Salut les amis, c'est William, bienvenue au sein de cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo-ci, j'aimerais aider toutes les personnes qui rechercheraient à avoir et à améliorer leur autorité. Alors dans cette vidéo-ci, j'aimerais donner des conseils principalement liés à la communication, c'est-à-dire quelles sont les astuces que vous allez pouvoir mettre en place lors d'une communication avec quelqu'un pour améliorer tout simplement votre autorité. Alors pour introduire cette vidéo, j'aimerais commencer par différencier deux types d'autorité. Le premier type d'autorité, c'est le boss, le patron qui va utiliser une autorité forte et de pouvoir sur nous. On va le craindre, alors qu'en face de ça, vous avez l'autorité du leader que l'on va suivre volontairement. Et lui, il aura plus une aura charismatique qui va faire que tout simplement, on va lui accorder de l'autorité et il va avoir naturellement de l'autorité. Vous aurez facilement compris que l'autorité du leader est bien plus à privilégier que l'autorité du patron. Pourquoi? Parce que à mon sens, le boss, le patron qui va faire régner une sorte de terreur, qui va utiliser des techniques peut-être violentes, qui va utiliser peut-être des techniques de manipulation, mais vraiment des techniques puissantes, eh bien c'est assez court terme. C'est-à-dire qu'en fait, cette personne-là, on va la craindre, mais ça va être sur le court terme. Et en plus de ça, on n'aura pas forcément envie de la suivre et il y aura toujours un conflit permanent. À l'extrême, c'est ce qu'on pourrait appeler par exemple une dictature. La personne va tout simplement faire en sorte de régner par la terreur. Donc ok, il va y avoir de l'autorité, mais est-ce que c'est vraiment bénéfique? Je vous déconseille d'utiliser ces méthodes-là. Et à l'inverse de ça, vous avez la personne qui est charismatique, un petit peu le manager ou le responsable d'une start-up, qui va tout simplement fédérer l'équipe, qui va avoir cette aura charismatique et qui va naturellement avoir de l'autorité dans un rapport de force. On va naturellement lui accorder de l'autorité et on va naturellement vouloir le suivre plutôt que remettre en question ses propos, plutôt que remettre en question ses actes, etc. Donc d'un côté, vous avez la personne qui fait régner l'ordre par la terreur et de l'autre, la personne qu'on a vraiment envie de suivre. L'un est assez court terme et à mon sens, il y aura forcément une rupture à un moment donné. Aucune dictature est éternelle. Alors que de l'autre côté, le leader charismatique, eh bien on a vraiment envie de le suivre. Ce que je vous recommande donc de mettre en place, c'est de développer votre leadership, votre capacité à savoir inspirer les autres et votre capacité à tout simplement être vu comme une personne charismatique et qui est un vrai leader. Donc pour ça, eh bien, ayez des projets, ayez une bonne estime de vous-même et ayez ce dégagement de confiance en soi. Faites également preuve de beaucoup d'empathie, essayez de motiver les autres, etc., etc. Et vous verrez que tout simplement, ça créera une sorte d'aura charismatique en vous qui fera que vous êtes un meilleur leader. Donc voilà ce qu'il en est des deux différents types d'autorité. Vous aurez facilement compris que vous devez devenir un leader plutôt qu'un boss. Maintenant, vous pouvez utiliser les deux techniques, elles fonctionnent pour avoir tout simplement de l'autorité. Maintenant, voyons des méthodes qui vont vous permettre, vous, à votre échelle, de pouvoir tout simplement avoir une meilleure autorité, par exemple avec vos enfants, par exemple avec vos collègues de travail, par exemple avec les personnes qui travaillent avec vous dans votre équipe, etc. si vous êtes manager ou responsable d'une entreprise. Le premier conseil que j'aimerais vous donner, c'est de savoir cadrer les choses et de savoir mettre un cadre et peut-être faire en sorte de recadrer la personne qui aura en face de vous. Lors d'une communication, un outil très puissant pour arriver à avoir et à asseoir votre autorité, c'est un mot qui tient en seulement 3 lettres. Vous le connaissez et vous l'employez peut-être de temps en temps, c'est non. Non, je ne peux pas faire ceci. Lorsque vous allez dire non, vous allez tout simplement cadrer la chose. Quand quelqu'un vous demande quelque chose et que vous lui dites non, eh bien, vous faites en sorte de cadrer la communication, vous faites en sorte de cadrer l'échange que vous avez avec cette personne-là et eh bien, vous n'acceptez pas tout ce qui peut se passer, vous n'acceptez pas tout ce que la personne peut vous proposer et vous arrivez à vraiment mettre des limites. C'est le même principe et c'est souvent utilisé par les parents sur les enfants, mais après on perd un petit peu cette notion-là quand il s'agit de discuter avec des collègues, etc. C'est-à-dire que tout simplement, un enfant qui va demander des choses à ses parents, ça va peut-être être accepté, et à un moment donné, il va falloir poser une limite. Donc vous allez dire non, c'est l'un des meilleurs moyens pour poser une limite et c'est comme ça que vous allez tout simplement asseoir votre autorité. Pour les personnes qui n'arriveraient vraiment pas à dire non à quelqu'un et à refuser quelque chose, je vous invite tout simplement à regarder une vidéo que j'avais faite d'un plan d'action, il me semble, en 5 ou 6 étapes pour arriver à dire non sans culpabiliser par la suite. C'est vraiment très intéressant de savoir dire non en communication et de savoir cadrer les choses avec les personnes autour de vous. Maintenant, vous n'êtes pas forcément obligé de dire non à la personne en face de vous. Vous pouvez juste peut-être cadrer la chose en disant que telle action ne peut pas être réalisée par vous-même parce que vous n'avez pas les compétences. Donc vous montrez que vous connaissez vos limites parce que ce n'est pas dans vos valeurs de faire telle chose, etc. Donc vous ne dites pas non directement si vous avez un problème avec ce mot-là. Je peux comprendre ça, mais faites en sorte tout simplement de cadrer et de limiter au maximum les choses et les demandes qui peuvent être faites
à votre personne. Deuxième action que je vous invite à mettre en place, c'est ce qu'on appelle utiliser un frame ou un cadre. Alors c'est un petit peu différent de ce que j'ai pu vous expliquer dans le premier point avec le nom et le fait de limiter les choses et de limiter vos actions ou vos actes, etc. C'est d'utiliser un cadre sur la personne en face de vous. Lorsque vous allez avoir une communication, il va y avoir un rapport de force qui va s'exercer. Et ce rapport de force, eh bien, il y a une des deux personnes qui va prendre le pas sur l'autre. Donc à ce moment-là, ce que je vous invite à faire, si la personne essaye de vous imposer un cadre, un rituel, par exemple, ce que j'aime bien donner comme rituel, c'est un rituel de pouvoir. C'est-à-dire que la personne, elle est chez elle, elle vous invite chez elle et vous arrivez chez elle. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on ne sait pas où s'asseoir. La personne nous dit, assieds-toi sur cette chaise, ne bouge pas. Et voilà, on s'assoit, on ne bouge pas, on reste dans le confinement que la personne nous a donné. Et ce qui se passe, c'est que tout simplement, eh bien, à ce moment-là, elle prend largement le pouvoir. Donc c'est le cas dans des entretiens, c'est le cas lorsque vous êtes en rendez-vous professionnel et que vous allez chez les gens. Ça m'arrive moi d'aller chez les gens en rendez-vous professionnel pour mon autre activité où je crée des sites internet, etc. Et lorsque la personne me dit asseyez-vous là, je m'assois. Mais si je reste assis à cet endroit-là, la personne a le pouvoir sur moi. Donc si je veux montrer un petit peu mon autorité et si je veux dégager un petit peu du charisme, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois briser ce rituel et ce cadre qu'elle essaye de m'imposer, ce cadre de pouvoir. Donc si c'est l'inverse, si la personne vient chez vous, je vous invite à appliquer un cadre de pouvoir et à essayer de faire en sorte de créer un rituel. Si par contre vous allez chez la personne et que vous sentez qu'elle essaye d'imposer un rituel sur vous ou un cadre de pouvoir, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez tout simplement utiliser des petits actes qui vont montrer que vous vous sentez à l'aise et vous vous sentez presque chez vous. Donc à ce moment-là, vous allez vous lever, vous allez commencer à regarder par la fenêtre comme si vous aviez l'habitude d'être ici et comme si vous aviez l'habitude de regarder par la fenêtre. Vous allez prendre un objet à un endroit sur le bureau qui ne vous appartient pas. Donc en soi, on pourrait dire mais qu'est-ce qu'il fait? Il touche à quoi? Lui, il se prend pour qui? Mais en final, ça va vous permettre, sans forcément blesser la personne, sans forcément aller regarder dans ses documents personnels, etc., prendre une petite figurine, la regarder, la reposer et montrer vraiment que vous êtes à l'aise et vous vous sentez chez vous. Si vous restez confiné, assis à l'endroit où on vous a dit de vous asseoir, par exemple, c'est à ce moment-là où vous n'aurez pas grande autorité et où vous ne maîtriserez pas le fameux rapport de force entre deux personnes lors d'une communication. Et enfin, troisième et dernier conseil, c'est d'utiliser une voix d'autorité. L'autorité, à mon sens, passe également par la voix que vous allez avoir, par la posture que vous allez avoir. Donc ce que je vous invite à faire, c'est vraiment vous ancrer au sol, avoir cette position et utiliser une voix qui va être à la fois grave, donc utiliser une voix qui va être créée au niveau d'un résonateur grave. Je ne vais pas me répéter dans chaque vidéo, je pense que ceux qui me suivent régulièrement, vous l'avez compris, plus vous allez utiliser un résonateur grave, donc au niveau du ventre, plus votre voix va paraître grave. Utilisez une voix grave, utilisez des mots forts, utilisez une diction claire et utilisez un message clair et précis. Si je commence à donner plusieurs messages en une seule phrase, eh bien la personne ne va pas comprendre. Si je commence à parler extrêmement vite, la personne ne va pas comprendre non plus. Donc je vais employer des mots clairs, précis, je vais regarder la personne dans les yeux, je vais utiliser un geste au niveau de mes mains qui va être direct et je vais faire en sorte tout simplement d'utiliser une voix directe. Tu ne toucheras plus à cet objet, tu n'iras plus à tel endroit, tu ne feras plus ça, je refuse de faire ceci, etc. Donc utilisez vraiment ça, utilisez le geste du doigt qui est très fort à l'oral et qui est très impactant comme geste et faites en sorte tout simplement d'avoir une voix qui est maîtrisée. Ne criez pas, ne faites pas en sorte de crier, mais utilisez une voix qui est posée, calme et qui montre que vous avez de l'autorité. Faites également en sorte d'avoir un petit temps de repos et un petit silence après les mots que vous allez employer. Donc si vous souhaitez dire à quelqu'un que vous n'êtes pas d'accord avec le plan ou ce qu'elle vous propose, vous dites tout simplement « je ne suis pas d'accord avec ce que tu es en train de me dire ». Vous laissez un blanc et ça va tout simplement permettre à la personne de encore mieux assimiler ce que vous avez dit et ça va permettre à la personne de pouvoir tout simplement vraiment comprendre votre message. Donc laissez un blanc et ensuite enchaîner ou laissez la personne ensuite donner ses arguments. Voilà, j'espère que ces 3 conseils vous ont plu. J'aimerais vous en donner un dernier, un petit bonus, c'est que vous devez comprendre que l'autorité se crée petit à petit. Bien évidemment, lors d'une communication avec quelqu'un, la première impression est très importante et très impactante. On le voit notamment dans le milieu scolaire, lorsqu'un enseignant ne réussit pas son premier cours et n'a pas vraiment d'autorité sur ses élèves, et bien derrière, il y a de grandes chances pour que tout au long de l'année, la personne ne se fasse pas écouter, la personne ne se fasse pas respecter, etc. Tout du moins, c'est ce que j'ai pu remarquer à travers une dizaine d'années d'études et j'ai pu remarquer que tout simplement, voilà, lorsque le premier cours n'est pas réussi, derrière, il n'y a pas ce phénomène d'autorité, il n'y a pas ce respect entre l'enseignant et ses élèves.
Donc ayez une bonne autorité dès le début, dès la première impression, et créez et enrichissez cette cette autorité au fur et à mesure des communications ou des échanges que vous allez pouvoir avoir avec les personnes autour de vous. L'autorité peut se construire petit à petit malgré le fait que la première impression est très importante, mais malheureusement ça peut se détruire également d'un seul coup. C'est-à-dire que si à un moment donné vous allez réaliser une action ou vous allez tenir certains propos qui vont faire que vous allez perdre en autorité, et bien derrière on ne vous verra plus comme quelqu'un de charismatique, de leader, et on ne vous verra plus comme quelqu'un qui a de l'autorité. Donc ça peut se perdre très rapidement et très facilement. Je vous invite donc à faire attention à ça. Voilà, si vous souhaitez développer vos compétences en communication, une miniature s'affiche à l'écran et vous verrez également le contenu de ce que je vous offre gratuitement. Ce que je vous offre, c'est 1 heure de formation et de cours en ligne spécialisés sur la prise de parole en public, l'aisance relationnelle, où vous apprendrez notamment à devenir un orateur charismatique et à trouver votre propre personnalité, à savoir poser votre voix, à savoir construire un oral, à savoir développer votre aisance relationnelle. Autant de sujets, de vidéos, 5 vidéos différentes qui vont vous aider sur votre communication. Si tout ça vous intéresse, vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi celle-ci. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos en communication. C'était William. Je vous dis à tout de suite sur la formation ou pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi celle-ci. Ciao, ciao les amis.